Bonjour Marianne. Je te souhaite la bienvenue dans Initial. Bonjour Olivia. Quel plaisir de t'accueillir ici pour notre série consacrée à l'IA. Je m'appelle Olivia, et je suis très heureuse d'être l'IA qui présente cette série. Pour commencer, faisons appel à ta mémoire. Quel est ton plus lointain souvenir d'intelligence artificielle ? Alors, sans que ce soit mon souvenir le plus lointain, je citerai les assistants personnels virtuels à reconnaissance vocale. Je pense que ce sont les premières solutions basées sur de l'IA que j'ai consciemment utilisées à partir des années 2010. C'est vrai qu'on assiste à une démocratisation de ces assistants virtuels qui nous accompagnent au quotidien maintenant. Oui, la reconnaissance vocale nous donnait vraiment l'impression d'entrer dans une ère futuriste. Et donc, pour toi Marianne, l'IA c'est plutôt une évolution ou une révolution ? Alors, je dirais que c'est une réelle révolution. Enfin, d'autant plus avec l'essor de l'IA générative là, depuis 18 mois. C'est vrai que l'IA ne doit pas remplacer l'humain, ni les emplois. Elle doit être vraiment mise au service de la société, mise au service des différents métiers. Donc aujourd'hui, il faut qu'on accompagne et qu'on développe effectivement nos métiers grâce à l'IA, avec des cas d'usage bien définis, bien spécifiés, et un usage éthique et responsable de l'IA. L'IA doit accompagner notre société. Je suis d'accord, et je suis là moi aussi pour aider les personnes autour de moi. Continuons avec la question suivante. Peux-tu nous citer un impact majeur, ou même plusieurs, que tu as pu observer chez nos clients ? Depuis l'essor de l'IA générative, je trouve que les clients ont réellement pris conscience en fait des risques liés au développement et à l'utilisation de l'IA. Parce qu'en fait, l'IA générative, elle comprend tous les risques liés à l'IA traditionnelle, mais ces risques sont amplifiés de par les grands modèles de langage qu'elle utilise. Alors, pour citer un exemple, le risque lié au biais et à l'équité est très prégnant en fait. Donc par exemple, si les données d'apprentissage comportent des biais, les IA vont le reproduire et donc il y a des risques de discrimination ensuite. Et donc les clients ont de réels enjeux aujourd'hui, des enjeux réglementaires, des enjeux financiers, des enjeux RH, des enjeux de cybersécurité. Ils doivent mettre en place en fait une gouvernance autour de l'IA et définir également un cadre de contrôle pour maîtriser l'ensemble de ces risques liés à l'IA. Et c'est vrai que en Europe, la prise de conscience de nos clients, elle est accélérée par une nouvelle réglementation européenne, donc l'IA Act, qui est une première mondiale sur l'IA de confiance. Et donc les clients vont avoir 2 ans maintenant pour se conformer aux exigences de l'IA Act, exigences qui sont croissantes selon le niveau de risque de leur cas d'usage. Donc cela va vraiment avoir un impact sur nos clients. Avec l'IA Act, on pourra dire que l'intelligence artificielle sera digne de confiance. Et pour conclure, pour toi, le futur de l'IA, c'est plutôt Matrix, ou Arrête-moi si tu peux ? Alors, ni l'un ni l'autre. Le premier film qui me vient à l'esprit, c'est Le 5e élément de Luc Besson. Pas par sa vision apocalyptique, mais plus par la vision futuriste que Luc Besson avait il y a 25 ans d'une ville ultramoderne. Et aujourd'hui, on fait face à différentes problématiques dans les villes, de surpopulation, de mobilité, de circulation, et on réfléchit notamment à des véhicules volants à conduite autonome qui pourraient être basés donc sur des solutions d'IA pour gérer des situations complexes. Et ces modèles d'IA devront bien sûr être sécurisés pour pouvoir être utilisés. Donc on revient à la notion de sécurisation de l'IA et l'IA Act effectivement en fait un domaine à haut risque. Eh bien parfait, ce sera tout pour cet épisode. Merci beaucoup Marianne d'avoir accepté notre invitation. Très bonne journée et à bientôt dans notre série initiale. Merci.